Mina ve me to pikmo mi diviele do ni jraide do mini kode bobe nuiwa miton. Nous prions ceux, nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. To in Jesu to me mi kodete. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Baba mi dondo we. Père, nous te disons merci. Je gan nu poto. Éternel des armées, Abasi. merci Na droje da we anami. pour cette grande opportunité que tu nous Mi donnes. dondo we na wanyi na to e kwa boto e poto hwedole do propoji. Nous te remercions pour ton amour et ta protection sur chaque foyer. Ikpe bo igigobo ye. Reçois l'honneur et la gloire. Koto e ni ton kwa shekpo. Ta parole saute avec autorité Odi ogbezan le do. et change les vies. Jesu si comme mi Au nom de kodete. Jésus, nous avons prié. Nishe. Amen. Mi dondo me pikmo mi dimbo to todo mi le kpodo mi ni kudo ojre me mite. Nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment. Nous disons bonne écoute à vous. Je na dona. Bo pikmo mi ton, po si se mi ton po mana voto in Jesu ton me. Dieu va bénir vos regards et vos écoutes au nom de Jésus-Christ. Ogo eji mi be azon wa do to hwedo me mi to na fasian wa ji ogoro jijan mi gbe kote. Le thème que nous avions commencé dans cette émission, nous allons toujours continuer dans ce thème. Ene we ndo le ye so ganzan hwedo to na tondo. C'est comment vivre un foyer heureux. Le ye so ganzan hwedo to na tondo. Comment vivre un foyer heureux. L'idée émission là tito me là si ko yin do hwedo me mi to na fa. Tel que vous connaissez le nom de cette émission, Endo mi mi no hwedo me mi mi na no to lo me. s'il y a la paix dans le foyer, il y aura la paix dans le pays. Shiba e mi mi na no hwedo me e to dandan me do ni zan hwedo to na ton. Si la paix va régner dans le foyer, il va falloir qu'on vive une vie de foyer heureux. E ye ganzan gbezan hwedo to na ton nungbo ton me ton je ina no vivo me do ibo so no vivo me do go. Si on mène une vie de foyer heureux, celui qui veut sortir, il va sortir heureux. Mi dona mi to pon ke mi ba iwa ile me do jigo yewe do me mo nyonu onu dagbe we mo. Nous vous avions dit dans l'émission passée que celui qui trouve une femme a trouvé de bonheur. Me mo nyonu bo da nu dagbe mo. Celui qui s'est marié avec une femme a trouvé de bonheur. Jigo yewe hezeti to hwedo ton dai e jodo asopwa sipo he to hwedo de me ye ni no bo zan gbezan hwedo to na ton. Dieu qui a institué le foyer, il veut que le mari et la femme vivent un foyer heureux. Bo je ba tito na mini do zan hwedo to na ton lo bo jodo mo we ni no lo ni. Et Dieu a fait ce plan pour que vous puissiez vivre ce foyer dans une vie heureuse. Mi ka pon to azan mi ton le ji. Mais si nous regardons de nos jours, Mi na pa ye godo hwedo to na ton di e no di. nous verrons que on recherche un foyer heureux. Nou je ka obasi be so je ni di. Mais ce que Dieu a déjà fait, est-ce qu'il est bon de rechercher encore cela? Mi wa pa ye go. Do gbetole wa ze tito eton. Bodo he tito je we ton bre. Nous avons remarqué que les hommes ont mis leur plan pour pouvoir détruire le plan de Dieu. Tito je ton do hwedo roji asudokpo asidokpo bo yo mi awele na lezun agbasala dokpo. Le plan de Dieu sur le foyer, c'est qu'il y ait un mari et une femme. Bo mi ale na lezun Et les deux deviendront une seule chair. To we mate ton ta foto no kwen neme wende fali sile to ho kambio Jesu afo aton je chokpo. E to ki kambio edo ete we ganjo bo yi gando gbe asimeton. Au moment où les pharisiens étaient arrivés auprès de Jésus pour pouvoir le piéger, ils lui posaient la question dans Matthieu chapitre 19, le verset 3 à 6. Qu'est-ce qui peut arriver pour qu'un homme repudie sa femme?
mi do to gblondo lo to majewe lo ki agbe mi do to gblondo so afo eneto edo me da eto wewewe nu eda asudokpo asidokpo bodo sun lo na jo to po no podo bo sabodo asietonde yemi awele bonalezun agbasala dokpo. Pour pouvoir leur répondre, Jésus leur disait dans le verset 4 du chapitre du Matthieu chapitre 19, leur disant que Dieu les a créés une femme et un homme. Et il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Tondonu he na zomba kwento na do zan kwento do na ton bo na zan gbezan kwento do na ton wendo asudokpo asidokpo ye me kpo ni bo sai Kristi se di kure gato e ton bo ze kwento lo do aido Kristi loji. La base pour qu'un homme et une femme puissent vivre heureux dans leur foyer, c'est qu'il doit avoir un homme et une femme. Et les deux vont devenir une seule chair. Et les deux doivent aussi recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et ils vont fonder ce foyer sur Jésus-Christ. Si cela est ainsi, il n'y aura pas de problème. On va vivre un foyer heureux avec simplicité. Que le Seigneur vous vienne en aide. Qu'est-ce que nous avons remarqué aujourd'hui et qu'on ne vit pas une vie heureuse dans le foyer? Premièrement, la convoitise. Il y a la convoitise qui conduit les gens. On ne sent pas qu'on a déjà sa femme à la maison, mais on a encore des regards sur d'autres femmes qui sont dehors. Et le mari qu'on a encore dans son foyer, on a encore des regards ailleurs et on convoite encore d'autres hommes. Et c'est cette convoitise qui conduit les gens maintenant, à avoir plusieurs femmes. Et là où il y a 2 ou 3 femmes, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait une vie heureuse, ce serait difficile. Tel que nous vous l'avions déjà dit, si l'homme si l'homme connaît Jésus et que la femme aussi connaît Jésus, ils auront maintenant que nous devons avoir une vie heureuse dans notre foyer. Qu'est-ce que la Bible nous a dit par rapport en ce qui concerne le foyer? Nous allons lire Romains chapitre 7 du 1er verset au 3e verset qui est écrit: Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Na ome kenyo osenle wenye to hodohran o setindo ogadu to gbetoji sole enogbedendo na yesinyonu khetindo asugbon o sen daliran asu eton sole etogbedendo shigba eyin asuloku yetun ison o sen asulotome
mɔ wenue na enyi mɔ wenue na enyi asu etɔn tinto gbɛ yewuri alɔ ne hã sunu devo ayɔdetɔwɛ yena yurɛ sigba enyi asu etɔn ku evo sɔn osin lɔ si sɔmɔ ewɔ masanyi ayɔdetɔba enyi yetrɛ wuri alɔ ne hã sunu devo suɛni dona hihia. Que le Seigneur bénisse cette lecture bodona sise lɔ so. et qu'il bénisse aussi l'écoute. Owela to dide kiado eido asutu eto gbe mi do damide le tan de no gbe so we mi to asukwa sipoyin emi na kan oko e na kan. Et une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Et c'est la mort qui va vous séparer. Eido oho mautone yo yemi. Si nous comprenons cette parole de Dieu, et tu sais que c'est la mort qui doit te séparer de ton mari, même ta femme, tu sais que c'est la mort qui doit vous séparer, vous saurez qu'il y a du travail à faire. Si nous pouvons comprendre cela, et je sais que ma femme là, c'est la mort qui doit me séparer d'elle, ou bien mon mari là, c'est la mort qui doit me séparer de lui, nous saurons comment vivre ensemble maintenant. Parce que vous ne connaissez pas la durée de votre vie sur la terre. Et la durée de vie dans le foyer est plus longue que la durée de vie au moment où on était auprès de ses parents. C'est parce qu'on met de côté ce que la parole de Dieu a dit, c'est pour cela qu'on ne mène pas une vie heureuse dans le foyer. Retournons maintenant auprès de la parole de Dieu. Tout ce qui en reste sera facile. Que le vous vienne en aide. Si nous pouvons comprendre cela, et que ma femme ne doit pas être vivante, que je dois me marier encore avec d'autres, ou bien mon mari ne doit pas être en vivant et que je vais me marier avec un autre homme. Si nous pouvons comprendre cela, et tu sauras que je dois mener ma vie telle avec elle, telle qu'il est ou bien telle qu'elle est. Et je voudrais vous montrer quelque chose. Nous n'avons pas les mêmes comportements. Et nous n'avons pas les mêmes attitudes. L'éducation que ta femme a reçue diffère de ton éducation. Et l'expérience de ton mari diffère aussi de ton expérience toi-même. Dieu a vu cela, il a voulu que vous les deux vous deveniez une seule chair. Que le Seigneur vous vienne en aide. Je vais vous réexpliquer la chose pour que vous puissiez comprendre. Je vais donner un exemple. Là où la femme est restée, on appelle directement le père, le nom de son père ou bien le nom de sa mère. Et là où le mari a reçu son éducation auprès de ses parents, son éducation est contraire à celle de sa femme. Dans son lieu d'éducation, on n'appelle pas le nom de son père ni de sa mère. Même les grands frères aussi, on n'appelle pas leur nom. Et voilà que vous les deux maintenant, vous êtes devenus une seule chair.
ndena joto sun lo me Et voilà que la femme a reçu l'éducation d'appeler directement le nom de son parent, de ses parents du moins, et il appelle directement le nom de son mari. Il aura un choc dans la vie de son mari. to sun lo me ikpro monko Parce que l'homme n'a pas reçu une telle éducation. akpa weto akpa jira wewendo akpa weto wendo indo nyonu lo ogbewe ikprin yekprin egbe akwe de ye moro eno yina elo sun lo fi wo kanu yekprin de eno jiyalo. Et un autre exemple, c'est que la femme a vécu dans une famille et de l'aisance, il y a de la vie, il y a de bien-être, on leur donne de l'argent comme on veut. Et voilà maintenant que l'homme a vécu dans une famille pauvre. Yemi ele wa dai de Et voilà que les deux se sont mariés. de yon lo nanu dro nanu wa kwen lo me we sun lo nanu wa La manière dont la femme va vouloir dépenser de l'argent, ce n'est pas de cette même manière que l'homme va vouloir aussi dépenser de de l'argent. nanu dro lo sun lo nu ikwen mi lo eme mwe nanu mo lo De manière qu'elle va vouloir que l'homme lui donne de l'argent, et ce n'est pas de cette manière qu'elle va voir. wa kwen de se wo su to titi we to zinzan enanu via una sun lo Et l'argent qu'elle dépense, ce serait difficile à l'homme d'accepter cela. wa pa we lo le me be yon lo to yinado wa Dans les- okuro de yema Dans les deux sens, est-ce que la femme est en train de pécher? Non, c'est l'éducation qu'elle a reçue. me wona Bien aimé, akpa jira de npe gobo yini voilà les exemples que bonjo j'ai pu te donner. anize nukune lo do pon Et tu regardes cela avec ton bo œil. ye do oku na kran Et on dit que c'est la mort qui va vous ni séparer. kuna kran lo Si la mort va vous séparer, mina to akona mi de vous le allez vous supporter les uns les bo autres. nu de we na gwa lo na mi do zagbe hama mi de le kwa ubo po Et c'est quelque chose qui doit vous aider afin que vous puissiez mener une vie convenable. bona zagbe zanji bona za mwedo jijo to Et vous allez vivre un foyer heureux. mina da wanyi na mi de le Vous devez vous aimer. wezon Peter si weti tanta ni afo chianton do to hode do na mi C'est pour cela que 1 Pierre chapitre 4, le verset 8 nous dit quelque chose. mi hiana mi Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. huo nu le kpo mini tindo owanyi ke hunzo to mi de sheshe na owanyi no shondo nyina do susu yedo mi do na do wanyi ke hunzo On vous demande d'avoir une ardente charité, wanyi ke humio un amour ardent. toli wanyi lo na shondo nyina do yemi mo bo hiado kona siwe kabina suwe wanyi lo na shonde C'est cet amour qui doit couvrir le péché que tu es en train de compter pour ton époux ou bien pour ton épouse. mina zangwe do na ton mimado na yando kona midele hu gando mini midele do de mimo midele do Si vous allez vivre un foyer heureux, vous n'allez pas vous accuser, mais vous allez vous accepter tel que vous êtes. bo jijo ya to mimo bo ma yilo anono ya ikabuno do hiye ekelo bo na tumona wi Et la mauvaise habitude que tu remarques auprès de ton partenaire, tu vas lui démontrer cela et elle va se corriger. ena ye eme do na corriger ena tumo ede na wi Elle va s'expliquer. toli dele ti yewe to nyina do ya do kone makato nyina do wa ne Peut-être c'est toi qui es en train de lui compter ses péchés, alors que pour lui ou bien pour elle, elle ne pêche pas, il ne pêche pas. kuno de yi C'est utinu wa à eti cause de l'éducation qu'elle a reçue ou bien qu'il a reçu qu'il est en train d'agir ainsi. wele mi wa je kpola di Et voilà, vous êtes ensemble eto ya mi maintenant. so gobi o we ho de vo me Et cela montre que vous êtes venus maintenant à une autre école, dans une autre école. Odiwe, mina jeminele kpronji jijomedi eton ena nu kpronwe yesu ton na to nu kpron C'est maintenant que vous allez vous commencer par vous enseigner l'attitude de l'autre ou bien le comportement de l'autre va t'enseigner ainsi de suite. emi jona zan wendo wanyi ton Si vous voulez mener un foyer d'amour, mi do na sogbedo mo ke mi de vous le devez vous accepter ainsi bona no jo agojije mi no zoton et devez vous pardonner les uns les autres. yena kia owe honwe ton ta foton kwawe afo shine na mi
Nous allons lire Proverbe chapitre 17, le verset 9. Il dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Ewa heshondo nyinawa to waindi. Shigba ewa no vo okwe dada yi kana honton losu le. Donc yera me shondo imito waindi midina zabezan vivi tonto kwendome minano shondo nyinawa mino zoleton. Si vous voulez mener une vie heureuse dans votre foyer, vous devez couvrir l'un envers l'autre ses péchés. Minano shondo Vous devez couvrir vos péchés. mito waindi nie. Vous êtes en train de rechercher l'amour. Dewa ile mimandona no fli. Vous ne devez pas vous rappeler des fautes antérieures. De jowa iso soton ko ai. Les fautes antérieures sont déjà passées. Bon nous jijo de pepe jo mi do afie mi do ete do na no voto fli. Et qu'aucun un événement qui va arriver là où vous avez discuté, vous allez vous arrêter là. Bonaso gobe. Et vous allez recommencer. Toli, vous êtes condamnés à vivre ensemble. Mi donna no kpo we ma. Vous êtes condamnés à vivre ensemble. Mi kanna no kpo vivi donati. Et si vous allez vivre ensemble, il doit avoir de l'harmonie, il doit avoir une vie heureuse. E mi to gwe jijo go tedo. Si vous êtes en train de vous en prendre Boto gwe do meno zo si et kan o. vous accusez les uns les autres, E na via o. ce serait difficile. Okuno na gwalo na. Que le Seigneur vous vienne en aide. To we go weton de vome ta eton awo mina hiana me. Ho Non. wesi we. Dans Proverbe chapitre 10, Yena hia afawiya we na me. le verset 12, il est écrit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Wan na me weno fo avundaga. Shigba wan shon nyina wale poji. Wan na aweto toy wezon avundo to kwedo toy me ko C'est ipopo. à cause de la haine à l'endroit de ton prochain, c'est pour cela qu'il y a des querelles quotidiennement. Mi wana mindele bo da mindele. Vous vous êtes aimés et vous vous êtes mariés. Bon we mi to chinchin wa do jiwe yawe je ma dio kando mi dikpon gbede eta to mi no dio kando mi dele. Dieu vous pardonne vos offenses. Pourquoi Dieu ne s'est pas déchaîné contre vous? Doa lote nando dio kando asiweji kabido asuweji. Arrête-toi de te déchaîner sur ton épouse ou bien sur ton époux. Yedo wan na weno fo avundaga. On a dit que c'est la haine qui excite des querelles. Nido asiwe chewe. Bo se gbede anadoso nume wo so ya o monu chiwa eton bo zin de dodo. Si ta femme t'a offensé et elle trouve ce qui sort de ta bouche, elle va reconnaître ses fautes et puis ça va continuer. La Wele vie va agan ka continuer. be zigidi do asiweji ta di fi mesi. Mais lorsque tu vas commencer par crier sur ta femme comme un enfant placé, Kabi yelo so asi hewe wedo ani no yin memengro na suwe bwana to bezkrade jito home bon si ajake mo drote nu ko eton di karate yin to. et toi-même, femme, qu'on a dit de te soumettre à ton mari, là, toi-même, tu vas commencer par crier, lui lancer des paroles grossières, hein, comme celui qui veut bosser, ou bien celle qui veut bosser, il en reçoit. Ek mi anteto ndedi. Même si tu recherches quelque E me chose, zingidi we. ce n'est pas avec avec Yemaze brutalité. otana ye nyon to wendo me yin memengro we do. On ne t'a pas donné la tête dans le foyer, on a dit de te soumettre, toi, Yin femme. memengro Si tu te soumets, anamo vivi wendo to. tu verras la bonne vie Mina du za foyer. wendo dona to. Et vous allez mener une vie de foyer heureux. Bo yelo so asula Et toi-même, Marie, wanyi we do ani na on t'a asiwe to dit home. d'aimer ta femme dans ton foyer. Eme di ado da je tem ne bo kro bo bi home we ana je wan gbe na zehi ya C'est pas au moment où tu l'as dit je t'aime et tu l'as trompé, tu l'as dupé, elle est venue dans ton toit maintenant, tu vas commencer par la haïr. de wa hoto eme Lorsqu'elle est venue dans ton foyer, we na je wan yi lo muji c'est maintenant qu'elle va découvrir l'amour que tu lui montrais. bo ma no vene Et elle ne sera pas énervée.
elle m'a regretté. Elle m'a non venu. Elle ne va pas regretter. Mais ce soutien, elle nous venait de, était ton cas Il y a plusieurs femmes plusieurs hommes ou bien plusieurs femmes qui regrettent aujourd'hui. Bon, pourquoi je me suis marié avec toi? Non, mais des dorone, et kaïbena hier. Parce que plusieurs personnes l'ont courtisé, mais elle t'a accepté. De wawa dewe nous si pas donner là, et mais ouais mimo. Et lorsqu'elle t'a accepté et elle est venue auprès de toi, les promesses que tu lui donnais, elle n'a plus vu ces promesses. Et c'est de la manière dont elle te voyait, ce n'est pas cette même manière qu'il te voit aujourd'hui. Reviens à la manière dont elle te voyait. Et te montre toujours l'amour envers elle. Et toi-même la femme. Il a vu une attitude à ton endroit. C'est pour cela qu'il t'a marié. Maintenant, reprends cette attitude-là. Ne permet à ce que lui-même regrette, se met en regret. Plusieurs personnes ont de regrets aujourd'hui. Et vraiment, si je me suis marié avec tel homme et elle regarde en arrière pour voir si je me mariais avec cet homme aujourd'hui, ma vie serait ainsi. Et plusieurs femmes aujourd'hui voient maintenant vraiment là où je me suis marié aujourd'hui, là où l'autre s'est marié, c'est mieux par rapport à ce que là où moi je suis marié aujourd'hui. C'est Dieu qui a voulu que vous vous mariez tel que vous êtes maintenant. Et la Bible me dit dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu t'a créé à son image. Commence par montrer cette image pour que ton mari voie qu'il t'a marié. Et toi-même, mon mari, commence par montrer cette image pour que ta femme puisse savoir que je me suis marié avec un homme, pour que vous puissiez mener une vie de foyer heureux. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour là où tu nous as conduits ce soir. N'importe quel foyer qui souffre de telle maladie maintenant guérit ce foyer. Et le foyer dans lequel il n'y a pas de l'harmonie, Seigneur, ramène cette harmonie. Au nom de Jésus, nous avons prié.